Honnêtement, je trouve pas ça le fun de toujours être en train de voir ce qui se passe au gouvernement parce que moi, j'ai travaillé 35 ans à l'extérieur, dans le monde privé. Là. On gérait des choses de façon responsable. On arrive ici, puis c'est tout à fait l'inverse, l'exemple que j'ai eu en regardant ce gouvernement-là. Là, on nous fait croire là, qu'on va être capable d'économiser des millions de dollars là, parce que là, on va fusionner des entités de monde, de gens, là, OK? Puis dans le jargon économique, on parle de frais variables, parce que les salaires, c'est des frais variables. Fait qu'on va fusionner des salaires ensemble, on va fusionner des départements ensemble, puis on va faire des économies. Parce qu'on va économiser sur... On n'aura plus besoin de 2 vice-présidents, on va juste en prendre un. On n'aura plus besoin d'avoir un board, 2 boards, on va juste en avoir un. Regardons ça, toi. OK. Fait que là, on décide de faire ça comme ça, sans se dire qu'un instant, là, les 2 vice-présidents, je vais donner un exemple simple, là, avaient chacun 50 personnes sous leur responsabilité. Là, on met à la porte un vice-président. Là, le vice-président gagnant, si on peut l'appeler ici, a soudainement 100 personnes sous sa responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, M. le Président? Il va dire, je veux quelqu'un pour m'aider. J'ai besoin d'aide, là. Je ne peux pas faire ça tout seul. Je ne peux pas passer de 50 à 100 du jour au lendemain. Ça ne marchera pas. Fait qu'on n'économisera même pas un salaire parce qu'il va falloir qu'on engage quelqu'un pour aider. On va économiser quoi? Un 20e de salaire, peut-être? Encore une fois, on n'a pas fait aucune démonstration de la justice de ces calculs-là. On n'a fait aucune étude d'impact. Ça aurait été important de le faire. Ça aurait été important de le faire parce que je pense qu'à travers le processus d'analyse, là, on serait rendu compte là, qu'on a des entités souvent qui ne peuvent pas être fusionnées ensemble. Puis ça arrive. Il y a des trucs qu'on peut peut-être organiser pour s'arranger, pour faire des économies. Mais il y en a 3, là, puis je vais y aller en détail tantôt, là, mais il y en a 3 que c'est des missions totalement différentes. C'est des compensations d'employés totalement différentes. C'est des conditions de travail totalement... C'est un environnement de travail totalement différent. C'est comme en géométrie, M. le Président, là, 2 cercles indépendants, OK, qui se touchent pas. Ils n'ont pas une zone en commun. Ils n'ont pas une intersection. OK? Là, on dit on va les fusionner ensemble. Mais c'est parce qu'il n'y a aucune économie à faire. Il n'y en a pas une. Les cercles ne se touchent pas. T'sais, honnêtement, je pense qu'au gouvernement, les fils ne se connectent pas des fois, là, parce que, honnêtement, il aurait fallu faire cette analyse d'impact-là pour se rendre compte, bien, voici, je suis capable de déterminer réellement ce que je vais être capable d'économiser. Vous savez, je donne l'exemple des cercles, mais je vais te donner une autre image, peut-être pour que les gens puissent comprendre. Là, on dit on veut fusionner l'INES et l'INES-PQ. Pourquoi? Bien, c'est dans le domaine de la santé, là, puis on va tout mettre ça ensemble, ce beau monde-là. Là. On va faire des économies. Là, c'est comme vous dire, Montréal, là, ils ont 2 équipes de sport, le Canadien et les Alouettes. On va merger ça ensemble, là, M. le Président, là, parce que c'est du sport. J'ai hâte de voir ça. Là. Il n'y en a pas un là-dedans qui va gagner la Coupe Stanley ou la Coupe Grey. Là. Mais c'est ça, la proposition de la CAQ, M. le Président. C'est pas parce que c'est dans le sport, c'est pas parce que c'est dans la santé, c'est pas parce que c'est X, Y, Z qu'il y a fusion et économie d'échelle à faire. Savez-vous pourquoi, M. le Président? Parce que la base même de l'économie là, d'échelle, le concept économique de l'économie d'échelle réside dans la chose suivante. Ça te prend des frais fixes sur lesquels tu peux augmenter l'utilisation. Tu économises, supposons que tu as un building, un immeuble avec 200 personnes dedans, puis là, le lendemain, tu es rendu avec 400 personnes dedans. Le rendement, tu économises, ça coûte moins cher par logement. C'est ça, le concept de l'économie d'échelle. C'est être capable de plus utiliser en plus grand nombre ou en plus grande variable l'utilité de ton frais fixe. Ce que le gouvernement nous propose, c'est des économies de frais variables. Mais des frais variables, il n'y en aura pas d'économie d'échelle là-dessus. Je vous ai donné l'exemple tantôt des vice-présidents. Des vice-présidents ou des vice-présidentes, M. le Président, là, ils ont des responsabilités. Là, on va en faire disparaître une gang pour faire en sorte que les autres vont avoir le double du travail, qui va donc résulter en « ben j'ai besoin d'aide parce que je suis plus capable de faire la job ».
Je vais vous donner un autre exemple, M. le Président. Il y a eu, comme vous le savez, lors du gouvernement péquiste de l'époque, des fusions municipales. Savez-vous c'était quoi le dénominateur commun pour en arriver à dire, OK, on va fusionner ça, ces villes-là ensemble, là, puis là, on va mettre tout ce beau monde-là, ils vont tous travailler. Fait que les pompiers vont tous travailler ensemble, puis les gens qui s'occupent de la voirie vont travailler ensemble, puis les gens dans les bureaux de personnel vont travailler ensemble. Mais un instant, là, la ville A a des conditions de salaire X, puis la ville B a des conditions de salaire à 3/4 de X. Savez-vous c'est quoi le dénominateur commun pour les mettre ensemble? Ils ont tous été augmentés au taux le plus élevé. Ils ont tous été réceptifs à se faire augmenter le salaire pour que la fusion fonctionne. Fait que, vous savez, M. le Président, quand on veut faire des fusions, puis que là, finalement, on a des conditions de travail qui sont différentes, puis pour que la fusion fonctionne, bien, il faut augmenter ceux qui ont le moins gros salaire au même niveau que ceux qui ont le plus haut salaire, parce que sinon, ça ne passe pas, parce que la machine de l'État est comme ça, parce que les syndicats vont s'impliquer là-dedans, etc., etc. Pensez-vous vraiment qu'en bout de piste, on va avoir des économies d'échelle? Mais la réponse à ça, c'est non. On n'aura pas. Je ne suis pas le seul qui le dit. Là. Il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir pour nous dire que, honnêtement, là, ça risque de même coûter plus cher à l'État, tout ça. Fait qu'on fait tout cet exercice-là pour bien paraître devant l'électorat, parce que ça fait 7 ans qu'on gère vraiment mal l'État québécois. Le transfert des compétences de Transplant Québec vers Éma Québec. C'est un enjeu qui est important parce que il faut réaliser là, que la réalité de ces organismes-là, elle est totalement différente l'une de l'autre. Quand je vous parlais là, des deux cercles qui ne se touchent pas, là, cet exemple-là, il est flagrant. Je comprends là, qu'on est dans le concept santé, là, mais c'est comme les deux équipes de sport de Montréal. Là. C'est pas la même affaire. C'est pas pantoute la même affaire. Le moment entre le prélèvement d'un organe et la transplantation est extrêmement court et nécessite une organisation et une réaction très proactive pour assurer la réussite de la transplantation et ainsi sauver des vies. Dans le cas de Éma Québec, le moment entre le prélèvement et l'utilisation de sang ou de tissu peut prendre beaucoup plus de temps et une gestion de stock doit être bien faite. C'est des approches totalement différentes, M. le Président. On parle ici là, de sauver des vies. Ça ne marche pas comme ça. L'abolition de la commission d'évaluation de l'enseignement collégial, à sa face même, il apparaît peu judicieux d'abolir un organisme dont le rôle est l'évaluation de la qualité de l'enseignement que nos jeunes reçoivent. Voyons donc, M. le Président. Là, on enlève ça pour quoi? Parce qu'on ne veut plus savoir comment nos enfants vont être éduqués, parce qu'on ne veut plus vraiment avoir des indices de référence, parce qu'on ne veut pas avoir ces données-là. Comment qu'on va être capable de juger la performance si on fait ça, M. le Président? Un autre exemple de pourquoi ça ne marche pas, cette affaire-là. L'abolition du Conseil de gestion de l'assurance parentale et transfert des compétences vers Retraite Québec. Là, il faut comprendre, M. le Président, là, que le régime d'assurance parentale fait en sorte que le Québec se distingue. Le régime d'assurance parentale concilie le travail-famille, le conflit entre le travail et la famille. Ça permet à des parents de pouvoir prendre du temps, puis d'être capables d'être avec leurs nouveaux enfants. Monsieur le Président, on est un exemple au monde avec ce régime-là. Donc, soyons clairs ici, le marché ciblé, ici, si je peux le dire ainsi, c'est des jeunes parents avec des jeunes enfants. OK? Donc, le profil de risque, c'est des jeunes personnes. Le régime des rentes du Québec, M. le Président, pas que je veux faire de l'âgisme, mais c'est des gens qui sont à la retraite. Le profil de risque est totalement différent. Là, on dit on va faire un beau petit amalgame avec tout ça, là, parce qu'on va tout transférer les sommes du fonds de ça, de ces gens-là ensemble, puis on va faire une gestion plus efficace.
de l'appareil. Mais voyons donc, M. le Président. C'est des profils de risque différents, c'est des concepts différents. Comment peut-on penser vraiment, réellement être capable de s'assurer que le régime d'assistance parentale va être aussi bien géré? Ça va minimalement prendre des personnes du régime actuel qui vont être maintenant insérées dans le régime des rentes du Québec. Ça va prendre minimalement ces gens-là pour qu'ils soient présents dans la gestion du quotidien de ce nouveau régime fusionné-là. Fait qu'on économise où là-dedans, M. le Président? On n'économisera pas, là. Puis même si on met du monde à la porte, ce que ça veut dire, la conséquence de mettre le monde à la porte, c'est qu'on va perdre de l'expertise. On ne sera plus capable, M. le Président, d'être progressiste dans notre façon de gérer cet argent-là. Puis là, je vous épargne, là, ce que j'ai comme compris puis sous-entendu, puis j'espère que c'est pas ça qui va se réaliser parce que ça serait une vraie erreur, là, OK? Mais le profil de risque étant tellement différent, on ne peut pas gérer ces retraites-là, ce cash-là de la même façon. Ça va continuer à prendre deux politiques de placement totalement indépendantes. Fait que je m'excuse, il n'y a aucune économie d'échelle là-dedans. Encore une fois, je reviens sur le concept de base. On essaye de nous faire croire qu'on va être capable de faire des économies en coupant dans des frais variables. Mais c'est parce que, à la base, là, il faudrait quand même comprendre le principe de la productivité, ce que ce gouvernement-là, de toute évidence, ne comprend pas.